vous expliquer comment je vois ça. Quand l'URSS s'est effondrée, c'est la première fois dans l'histoire moderne qu'un empire s'effondre sans qu'on discute les frontières. La grande question, c'est toujours celle du territoire. Et donc, toutes sortes de frontières sont restées dans l'aléatoire qu'auparavant, le bureau politique du Parti communiste russe administrait entre lui-même. Par exemple, la cession de la Crimée à l'Ukraine, c'est une décision du bureau politique du Parti communiste sous Khrouchtchev. Alors, c'est vous dire, il décidait de ça comme ça et tout ça fonctionnait. Bien. L'Empire s'effondre, nous faisons, les Européens et les Occidentaux, comme on dit, c'est-à-dire l'OTAN, la promesse qu'il n'y aura pas d'OTAN à la frontière de la Russie. On conçoit que les Russes soient très attachés à ça, puisque dans le moment, ils sortaient du système soviétique. Et ensuite, dans la période qui a suivi, il y a eu beaucoup de gestes de la part des dirigeants russes, quels qu'ils aient été, pour se rapprocher de, pardon, c'est mon opinion, le lieu auquel ils doivent se rattacher, l'Europe. Pour ma part, je considère que la Russie est un pays européen et que donc on aurait dû l'accompagner dans cette transition. On a fait le contraire. Il y a eu des gestes, il y a eu plein de gestes. On a reçu Vladimir Poutine, il était invité au G7, oui, progressivement... On a fait des gestes, non? Il n'y en a pas eu, non? C'est pas l'analyse que j'ai. Inviter des gens à venir à Versailles, tout ça, c'est de la gesticulation. Les gens sérieux se basent toujours sur des choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est les alliances, les frontières et les échanges matériels. Pour ce qui concerne les frontières, les pays qui environnaient, aidés par les Nord-Américains, ont passé leur temps à les contester. Bref, je ne veux pas leur donner tous les torts, puisque, en définitive, l'agressivité de M. Poutine a été prouvée. Mais mettez-vous, si vous me faisiez ça à moi, par exemple, président de la République française, d'installer tout autour de la République française une alliance hostile, pardon, mais il est vraisemblable que je trouverai le moyen d'essayer de briser. Mais vous semblez dire, et c'est vrai, vous semblez assumer un point de vue qui n'est pas majoritaire, mais que, en gros, c'est les pays limitrophes qui ont provoqué Poutine, et c'est pour ça qu'il a envahi, comme si lui, il n'avait pas déjà envahi en 2014 le Donbass, la Crimée, etc. C'est-à-dire que la notion de frontière est très floue chez Vladimir Poutine aussi, non? Bien sûr, mais pardon, vous faites des résumés qui sont pas trop acceptables. Ce que j'en ai dit concerne la période précédente, Madame Salamé, lorsque nous avons refusé de répondre. Par exemple, nous lui disons, il n'y aura pas d'OTAN à la frontière de la Russie, et nous permettons qu'un après l'autre, tous les pays qui entrent dans l'Union européenne entrent dans l'OTAN. Et ensuite, on a annoncé, peut-être que vous n'avez pas été attentive à ce point, mais en 2008, Madame Salamé, en 2008, à Budapest, l'OTAN se réunit, l'Union européenne est là, et il décide que l'Ukraine et la Géorgie, qui sont deux pays frontaliers de la Russie, vont pouvoir adhérer à l'OTAN. En 2008, j'ai écrit que c'était une déclaration qui conduirait au choc. En 2008, entre-temps, dans la logique, lorsque les Russes se sont aperçus qu'il n'y avait aucune ouverture possible côté européen, ils ont pris d'autres décisions que je n'approuve pas. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils soient entrés en Crimée, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'ils soient entrés dans le Donbass, et surtout, par-dessus tout, qu'ils aient envahi l'Ukraine. Je n'ai cessé de le dire. Donc, si vous voulez, pour une fois, faisons-nous l'honneur mutuel de partir de ce que disent vraiment les gens pour essayer d'entendre la situation et les moyens de la régler. En particulier, venons à ce que nous sommes en train... Les gens me demandent pourquoi il n'était pas stipulé dans le traité que l'OTAN ne devait pas s'étendre vers l'Est. Il faut prendre en compte ce qui suit. L'OTAN et le pacte de Varsovie existaient à cette époque. Qui avait-il à fixer dans un traité? La question ne se posait même pas à l'époque. En d'autres termes, c'est un mythe que vous avez été trahi par l'Occident concernant l'expansion vers l'Est de l'OTAN? Oui, c'est définitivement un mythe,